Hello, bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo d'un combat de deux géants pour la nouvelle course vers l'espace. Il s'agit du milliardaire Jeff Bezos avec son projet Blue Origin et d'Elon Musk avec son projet SpaceX. Et oui, le contrôle de l'espace n'est plus réservé à certaines agences gouvernementales. De nombreux projets civils sont en cours pour faire de l'espace une zone touristique. Cela vous semble sortir droit d'un film de science-fiction, mais ces projets existent réellement. Lesquels de ces projets peuvent sortir gagnants? Avant d'y répondre, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Tels sont les mots de Neil Armstrong lorsqu'il posa les pieds sur la Lune. Ces mots prédisent déjà l'avenir florissant concernant l'exploration spatiale. Au début, la course à l'espace ne concernait que les États-Unis et l'Union soviétique. D'autres pays se sont ensuite joints à cette merveilleuse aventure. Mais depuis quelque temps, l'espace n'est plus l'affaire de quelques agences gouvernementales. Les entreprises privées se sont également intéressées à cette partie de l'univers. Deux géants veulent conquérir l'espace. Ces projets sont Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d'Elon Musk. Mais avant de voir leurs plans respectifs, découvrons ensemble l'origine de ces deux projets. La fondation de Blue Origin en l'an 2000 est un tournant majeur dans la course à l'espace. Elle a ouvert la voie à l'exploration par des agences civiles. Jeff Bezos, l'ancien patron d'Amazon, a fondé Blue Origin. Son but est de permettre à une partie de l'humanité de voyager dans l'espace. En réalité, Jeff Bezos veut lancer le tourisme spatial, mais son obsession ne s'arrête pas là. Il souhaite créer une station spatiale privée qui pourrait accueillir des touristes. Il projette par ailleurs de financer le retour des astronautes sur la Lune. Tout cela grâce à des innovations technologiques importantes. Son projet est resté longtemps silencieux jusqu'à ce qu'il dévoile au monde ses ambitions. Comme dans Le Lièvre et la Tortue, Elon Musk se trouve menacé par ce projet. Contrairement à Jeff Bezos, Musk n'a jamais caché ses ambitions pour son projet de conquête spatiale. Comme Blue Origin, il veut offrir un voyage spatial à toute l'humanité. Pour cela, il a créé SpaceX en 2002. Par contre, son objectif est de créer une zone de survie pour l'humanité. Mais pourquoi exactement? Eh bien, essayons d'aller dans le même raisonnement que Musk. En fait, la Terre n'est pas à l'abri d'une quelconque catastrophe. Cela pourrait anéantir la race humaine. Pour cela, Musk vise à créer une colonie sur la planète Mars d'ici 2050. C'est une idée farfelue selon vous? Peut-être pas. Mais comment ces deux milliardaires vont-ils faire pour atteindre leurs objectifs respectifs? Pour SpaceX, sa stratégie pour conquérir l'espace tourne autour d'une fusée révolutionnaire. Il s'agit de mettre en place des lanceurs réutilisables. Cela permet de diminuer le coût d'un voyage spatial. Le premier lanceur de ce type testé par la société est le Falcon 1. Ce dernier a permis la mise en orbite d'un satellite, mais la société ne cesse d'innover. Elle a en effet abandonné Falcon 1 pour Falcon 9 en 2010. Il s'agit d'un lanceur plus performant. Et en 2017, SpaceX a surpris le monde avec un étage principal réutilisé sur Falcon 9. Cela va révolutionner le monde du voyage dans l'espace. Mais le milliardaire ne s'arrête pas là. Une autre innovation va aussi rendre plus abordable ce voyage. Il s'agit du vaisseau cargo Dragon qui a été développé en parallèle avec les projets Falcon. Il est capable de transporter une cargaison plus lourde. C'est pour cette raison que la NASA a signé un contrat avec la société. Le but est de ravitailler l'ISS. SpaceX entre dans l'histoire comme étant la première entreprise privée à voyager vers l'ISS. Pour sa part, les projets de Blue Origin ne sont connus du grand public que vers 2015. À cette date, la société a effectué un essai de vol avec le lancement de New Shepard. Même si le projet a eu un accroc majeur, le vol a été considéré comme un vrai succès. Cela a permis d'améliorer certaines fonctionnalités de la fusée. Comme son homologue Elon Musk, Jeff Bezos mise également sur des fusées réutilisables. Il s'agit de la seule solution pour un projet de voyage touristique spatial. Le but est de réduire les coûts du vol. Ainsi, une partie de l'humanité pourrait admirer la Terre depuis l'espace. Pour cela, Blue Origin n'a pas mis longtemps avant de mettre en place une fusée réutilisable. Juste après les échecs de 2015, la société a réussi un autre vol d'essai. Cette fois-ci, la fusée a réussi à atterrir sans grand problème.
Depuis 2015, SpaceX et Blue Origin détiennent les technologies de la réutilisation des fusées. Les deux sociétés se rendent coup pour coup en choisissant des objectifs très ambitieux. Une compétition entre les deux sociétés est inévitable. Pour sa part, Elon Musk a annoncé son désir de conquérir la planète Mars. SpaceX prépare déjà ce projet ambitieux depuis longtemps. Pour preuve, la société a lancé un vaisseau spatial de nouvelle génération. Le but est de transporter les humains vers tous les recoins du système solaire. Pour commencer, il faut atterrir sur la Lune ou sur la planète Mars. Les premiers lancements se sont soldés sur des échecs. Mais cela ne décourage pas l'équipe de SpaceX. Elle a lancé le SN15 qui a atterri sans exploser. Pour répondre à ses ambitions démesurées, Jeff Bezos a également poussé loin ses objectifs. Le but est de mettre à nouveau les pieds sur la Lune, longtemps oublié par les astronautes. Pour cela, Jeff Bezos informe la mise en place d'un atterrisseur lunaire appelé Blue Moon. Il servira d'abord à livrer des cargaisons sur la Lune. Ensuite, une version plus grande permettra aux astronautes d'atterrir à nouveau sur ce satellite. Mais avant tout, l'ambition de Blue Origin reste le tourisme spatial. C'est pour cela que la société multiplie ses essais de vol en équipage. En effet, elle a eu un succès avec le vaisseau New Shepard en 2021. Cela va ouvrir la voie à d'autres vols commerciaux qui pourront changer notre conception de l'espace. Mais actuellement, les deux milliardaires ne sont plus les seuls à s'intéresser à cette aventure. Un autre, avec d'autres projets plus ambitieux, entre également en lice. Il s'agit de Richard Branson et sa société Virgin Galactic. Elle a même réussi à supplanter les deux géants en 2021. En effet, il a envoyé des civils dans l'espace. Néanmoins, les trois sociétés repoussent les limites de l'exploration spatiale. Cette concurrence peut servir à accélérer les recherches. Mais dans tout ça, combien ça nous coûtera à nous d'être propulsés dans l'espace ? Selon les estimations, le premier prix proposé chez Blue Origin tourne aux alentours de 250 000 $. On sera installé dans une capsule conçue pour se séparer de l'étage inférieur en atteignant une altitude d'environ 75 km. Elle poursuivra sa trajectoire jusqu'à une altitude de 100 km. Là, les voyageurs traverseront la ligne Kármán. Selon les experts, la ligne de Kármán est considérée comme le début de l'espace. On ressentira alors les premiers effets de l'apesanteur et on y verra la courbure de la Terre. Musk, lui, propose un type de vol spatial complètement différent. Pour un montant estimé à 50 millions $, les responsables de SpaceX encouragent les voyageurs à passer quelques jours dans l'espace. En septembre 2021, 2 hommes et 2 femmes ont tenté de faire ce séjour spatial. Après une formation intensive, le voyage s'est résumé à 3 jours en orbite autour de la Terre. Et du côté de Branson, qui reste également en compétition, comment cela se passe-t-il ? Eh bien pendant ce temps, Virgin Galactic a annoncé des ventes de billets d'une valeur de 450 000 $ en février. La société Virgin Galactic permettra à ses clients de passer quelques minutes dans l'espace, et plus précisément à 80 km d'altitude. Chaque vol peut transporter jusqu'à 6 passagers. Au niveau du temps de voyage, il faut compter au moins 90 minutes. Vous trouvez cela démesuré ? Sachez quand même que les 700 premières places ont été déjà réservées. Alors la question demeure, laquelle de ces sociétés va sortir gagnante de cette course vers l'espace ? Qui atteindra en premier les objectifs fixés ? L'avenir nous le dira très bientôt. Notre vidéo touche déjà à sa fin, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Mettre un petit pouce bleu n'est jamais de trop. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Atech.